Hey, salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment modifier nos styles de texte sur les réseaux sociaux. Alors, c'est parti? Alors, juste avant de commencer, je voudrais profiter le temps pour remercier tous ceux et toutes celles qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Donc, je tiens à vous dire que depuis quelques jours, j'ai atteint plus de 100 abonnés. Et donc, je peux dire que ça n'a pas été facile, mais grâce à vous, j'ai pu réussir. Donc, merci à tous. Merci pour votre support. Continuez à regarder mes vidéos, continuez à partager mes publications. Vous ne serez pas déçus. Alors, pour pouvoir réaliser ce que vous allez voir sur mon WhatsApp, donc je clique sur WhatsApp. Vous voyez, comme hier soir, j'ai essayé donc de voir, de personnaliser le style de texte. Donc, nous allons sur Play Store, puis nous allons écrire dans la barre de recherche codec. Codec. Je prends le premier résultat. Je clique dessus. Puis je fais installer. J'accepte et j'attends maintenant l'installation. Je patiente un petit peu. Donc dans la description de la vidéo, je dirais tout en bas de la vidéo, vous aurez le lien de l'application. Puis je clique sur ouvrir. Vous serez redirigé sur cet écran. Donc maintenant nous allons commencer à modifier nos styles de texte. Par exemple, si je veux écrire salut les amis, par exemple là il me donne un code ASCII. Donc le code ASCII c'est un encodage en informatique. Donc par exemple, si vous voulez, vous pouvez toujours cliquer ici pour envoyer vos messages secrets à vos amis. Donc si vous êtes le genre de personne qui aimerait envoyer des messages codés à vos amis, vous pouvez cliquer ici. Donc vous envoyez ce genre de message et personne ne pourra savoir ce que vous envoyez. Là nous allons nous concentrer plutôt sur des textes de méthode. Puis nous allons cliquer comme par exemple, nous allons choisir. Donc si je mets renversé, donc vous voyez le S de salut sera placé comme la dernière lettre, le A comme l'avant-dernière lettre, etc. Donc tout le texte est renversé. Donc je pourrais choisir une autre façon. Par exemple, si je choisis uppercase c'est mettre tout le texte en majuscule. Donc lowercase c'est mettre tout le texte en minuscule. Donc ici je pourrais choisir comme subscribe. Donc vous voyez maintenant je retrouve avec salut les amis comme une sorte d'écriture minuscule mais qui est plutôt jolie. Donc, maintenant si je veux écrire ce texte sur un de mes réseaux sociaux, donc je vais ici, je clique sur copier. Donc, vous voyez le message est copié. Puis je vais sur WhatsApp, je presse pendant quelques secondes et je fais coller. Donc vous voyez immédiatement mon texte est collé et je peux l'envoyer ici. Donc vous voyez, salut les amis. Donc maintenant si je veux écrire quelque chose d'autre, donc je suis retourné sur l'application, puis je vais écrire vous aimez la vidéo. Et maintenant je pourrais choisir une autre méthode. Par exemple, je pourrais choisir Zalgomini. Donc vous voyez, Zalgomini, ça change un peu. Je pourrais choisir Base 32, par exemple, si vous voulez faire une sorte de cryptage, donc pour envoyer un message codé avec un ami. Donc vous voyez, vous pouvez toujours vous envoyer ça, personne ne saura ce que vous avez envoyé. Donc il y aura d'autres types d'encodage possible, mais le plus important n'est pas encore fait. Nous pourrions modifier davantage nos textes, par exemple lorsque nous cliquons sur Stylish. Vous voyez ici il y a de nombreux styles. Par exemple, je pourrais écrire quelque chose. Maintenant je vais écrire vous aimez la vidéo. Il me donne plusieurs possibilités et moi je vais choisir ce qui me plaît. Par exemple, je pourrais dire que ce style je le trouve assez bien. Donc je peux cliquer ici, je clique sur copier, puis je retourne sur WhatsApp. Vous allez voir, vous aimez la vidéo.
Donc vous voyez, immédiatement, c'est fait. Donc je pourrais toujours choisir d'autres styles. Donc vous avez tout un ensemble de styles ici à votre disposition. Cependant, tout n'est pas fini. Donc il y a l'option Decorate. Si j'écris merci, je choisis ce qui me plaît. Pour moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok, je clique. Je peux cliquer ici. Et maintenant, je presse pour coller. Maintenant, je pourrais dire que je n'aime pas les crochets. Donc, je peux les supprimer. Ok. Donc, moi, je vais réduire pour pouvoir utiliser mes cases bien, assez joliment. Donc, je vais choisir ici. Donc, l'écran de mon téléphone n'est pas assez large. Donc, je le fais ainsi. Mais si vous cliquez sur envoyer, vous allez voir un joli merci. Cependant, ce n'est pas seulement sur WhatsApp que vous pouvez changer ou modifier ce genre de choses. Donc, vous pouvez toujours copier les textes ici. Maintenant, je vais sur Facebook. Puis, je peux venir ici pour publier un statut. Je fais coller. Comme c'est un test, je vais plutôt dire moi uniquement. Je fais moi uniquement, donc de façon à ce que la publication reste privée. Donc je fais partager. Je dis non, je ne veux pas partager de mon story. Je fais cliquer sur partager maintenant. Et maintenant, vous voyez un joli texte sur mon statut de Facebook. Cependant, il y a une autre astuce assez super que j'ai découvert sur l'application. Donc, je retourne sur l'application. Donc, je vais cliquer sur barcode. Et maintenant, je vais créer un texte. Comme par exemple, à bientôt. Puis, je fais encoder. Et vous voyez, pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser certaines applications comme le WhatsApp Web ou encore d'autres fonctionnalités sur Internet, vous allez voir que ce code ne vous est pas étranger. C'est une sorte d'encodage que pour la plupart des cas, on l'utilise comme mot de passe sur certains sites comme certaines applications. Il n'y a pas que ça. Je pourrais cliquer ici. Donc vous voyez, il y a d'autres types d'encodage, donc ITF. Tout ça, on pourrait toujours s'en servir pour, par exemple, envoyer un message codé à un ami afin que quelqu'un d'autre ne puisse pas le voir. Donc vous voyez. Vous voyez, donc si j'utilise plutôt comme code 78, donc ça ressemble un petit peu à par exemple, je ne sais pas si vous avez l'habitude de remarquer sur les produits, comme généralement les produits alimentaires, il y a toujours ce genre de code sur les produits. Donc si vous voulez envoyer ce message à un ami, donc vous pouvez cliquer sur share, ajouter à light. Je vais écrire un petit texte, vous comprenez. Je vais plutôt changer l'audience pour épater mes amis. Vous comprenez? Ok. Je vais mettre public. Puis je clique sur partager. Je vais partager que sur mon fil d'actualité. Donc je clique sur partager maintenant. Et vous voyez, non, les gens pourront croire que j'ai une sorte d'image qui ne sert à rien pendant ce temps que j'ai un message très précis que je voulais faire passer. Imaginons maintenant que nous recevons cette image de la part d'un ami. Comment faire pour comprendre le message? Donc nous allons sur l'application. Puis je vais cliquer sur barcode et je choisis l'image. Donc maintenant je vais dire document. Ils ne sont pas là. Je vais plutôt choisir dans ES Explorer. Je retrouverai mon image dans Text Converter, puis je clique sur l'image que je veux. Donc j'attends le chargement et vous voyez maintenant notre message. À bientôt. Donc imaginons maintenant que nous recevons ce genre de message, comme par exemple 103, 151, etc., de la part d'un ami. Pour pouvoir comprendre ce qu'il nous a envoyé, donc nous cliquons dessus, nous faisons copier, puis nous allons sur l'application. Et maintenant, vous allez en bas. Donc, vous allez en bas, vous pressez dessus, puis vous cliquez sur coller. Le message c'était ciao. Cependant, il est très important que vous sachiez quel type d'encodage
qu'a utilisé votre ami. Donc si vous ne savez pas quel type d'encodage il a utilisé, donc vous ne pourrez pas toujours comprendre ce qu'il dit. Donc c'est très important à connaître, donc il faut toujours savoir quel type d'encodage qu'a utilisé votre ami. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre support. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser en commentaire et je vous répondrai tout de suite. Ou encore, si vous n'avez pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc notre objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés avant la fin du mois de février. Êtes-vous prêts à nous aider? Donc merci déjà, merci de partager la vidéo, merci de partager à vos proches. Donc ciao, à bientôt.